Donc, selon la durée des séances, si c'est des séances de 2 heures, donc deux pour le OpenGL ancien. Ensuite, on commencera le OpenGL moderne. Il faut un petit peu de temps pour OpenGL. C'est bien d'avoir une vision globale sur les deux, sur tout le processus OpenGL. Je vais enregistrer. Je ne vais pas envoyer le lien, je vais le faire tout à l'heure. D'accord, on commence. Il vaut mieux que vous ouvriez votre énoncé, comme ça vous pouvez suivre facilement. Vous n'allez pas dépendre de mon écran. Vous avez vu votre mail, c'est bon? Oui, on commence. Ben, s'il y a une personne qui est prête, ça veut dire que c'est OK, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Donc, pour travailler du OpenGL, déjà, vous allez OpenGL elle-même, c'est une librairie graphique. Elle est utilisée pour tout ce qu'on voit autour de nous. C'est OpenGL qui est utilisé à la base. Pour l'interface Windows, l'affichage des fenêtres, les petits enfin, tout ce graphisme, c'est OpenGL. Donc déjà, dans nos PC, il y a OpenGL. La bibliothèque elle-même, on ne va pas la télécharger, elle existe déjà. On va juste l'intégrer dans notre projet. Par contre, elle ne suffit pas. Ce n'est pas juste OpenGL. Il y a d'autres bibliothèques qu'on utilise en parallèle. Exactement. Bon, il y a des variantes d'OpenGL. OpenGL, je crois que vous l'utilisez avec cela. OpenGL ES. Donc, c'est des variantes d'OpenGL. Par contre, il y a des bibliothèques supplémentaires. C'est-à-dire, en plus d'OpenGL, vous avez OpenGL, Glue. Glue, on utilise les trois bibliothèques pour l'interfaçage. Pour gérer tout ce qui est fenêtre, événements, clavier, tout ce qui est interface utilisateur. Et deux, c'est pas OpenGL qui le crée. Différentes bibliothèques d'interface. Je pense que tout le monde travaille avec Qt, c'est la même chose. SDL, c'est la même chose. SDL, c'est Qt, c'est des bibliothèques pour tout ce qui est API graphique. Par contre, elle peut être utilisée avec plein d'autres langages. Vous avez d'autres GLFW qui sont spécifiques, qui ont été créés pour OpenGL. D'accord? Qui ont été créés pour OpenGL. Donc, Glue, c'est l'ancienne. C'est l'ancienne. Le problème avec Glue, bon, elle est bien, d'habitude, on travaille avec Glue. Hein. En TP, on travaille avec Glue. On crée nos fenêtres, on utilise les événements gérés par Glue. Elle n'a pas été, c'est-à-dire elle a été, bon, à la base, c'était pas gratuit. Elle n'était pas gratuite, elle n'était pas libre de droit. Oui, je partage mon écran. Vous ne voyez pas mon écran? J'ai partagé l'écran entier comme ça. Quand je vais passer du DP vers le code, vous allez, ça va pas être compliqué. C'est figé? Oui, c'est figé. C'est figé. Et là, qu'est-ce que vous voyez?
écoutez, pour les coupures, je peux rien faire. Hein. Le micro, il est tout près de ma bouche, donc je ne sais pas si c'est le micro qui est problématique ou ma connexion est bonne normalement. Et là, est-ce que vous voyez que l'écran bouge? Là, je fais défiler l'écran. Est-ce que vous voyez? Non? Non, madame. J'arrête de présenter et je reconnecte. Et là, est-ce que vous voyez? Vous voyez une fenêtre grise avec écrit OpenGL TP1. Oui? Ok. Bah, de toute façon, vous avez l'énoncé. Moi, je vais juste ouvrir l'énoncé. Bon, j'aimerais bien après que vous voyez l'exécution. Ok. Après, je vous ai mis juste des définitions. Les trois dernières, donc, comme c'est pour l'interface. Glut. Et c'est la bibliothèque ancienne, enfin, elle existe depuis très longtemps, elle est très, c'est-à-dire, elle a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de documentation, ainsi de suite. Par contre, elle n'est pas, je vous disais, elle n'est pas gratuite, elle est payante. Du coup, il y a eu une variante de Glut, c'était FreeGlut. Et en plus, elle a été abandonnée. Glut a été abandonnée en 2000 quelque chose. Donc, il y a eu FreeGlut qui a été mise à jour, qui est actif. Le SDL, je vous ai dit, c'est utilisable avec plein de langages. Elle n'est pas créée spécialement pour le GLW. Elle est moderne, c'est-à-dire un petit peu comme FreeGlut. À un certain moment, j'hésitais quoi utiliser. Bon, j'utilisais FreeGlut. Par contre, GLW, elle est on va dire, à la mode. C'est la dernière. Et c'est-à-dire le développement est très actif. Donc, cette année, on va faire GLFW. Parce qu'il faut suivre ce qui est le plus actif. FreeGlut, elle est mise à jour, mais quand même, chaque année, pas très, très régulièrement. Donc, je sais pas. Cette année, j'ai préféré m'orienter vers GLFW. Donc, je répète, ça, c'est pour créer les fenêtres et faire l'interface. En tout cas, si vous travaillez avec FreeGlut, vous pouvez passer à GLFW. Si vous pouvez passer à FreeGlut, c'est la même chose. Et vous avez d'autres bibliothèques qui vont vous... enfin, peut-être d'autres. Vous avez d'autres bibliothèques qui m'engloobent. Par exemple, il y a des fonctionnalités qui ne font pas partie de GL, OpenGL, mais de Glue. C'est-à-dire, vous rendez même pas compte de ça. Quand vous avez besoin de quelque chose, il y a des fonctions que vous allez utiliser qui avec GL quelque chose, ça veut dire elles font partie de OpenGL, qui avec Glue quelque chose, ça veut dire elles font partie de Glue, qui avec GLFW, c'est des bibliothèques GLFW. De toute façon, pour vous, ça, c'est pas un problème. Votre projet, ça sera un mélange de tout ça. On y viendra petit à petit. Alors, il faut configurer GLFW avec votre important. Là, je vous ai mis avec CodeBlocks, mais vous n'êtes pas obligé de travailler avec CodeBlocks. Vous pouvez suivre les étapes parce qu'elles sont simples. Vous travaillez comme moi avec CodeBlocks, C++. Vous pouvez travailler avec Visual Studio. D'accord? Ceux qui veulent travailler avec Visual Studio, c'est la même chose.
il faut juste, quand vous téléchargez GLFW, donc vous allez sur le site de GLFW, vous téléchargez, vous allez trouver, c'est-à-dire le code que vous devez tout créer la bibliothèque. Vous devez tout la compiler à votre système, à votre compilateur, ou bien vous prenez directement des fichiers binaires précompilés. D'accord? Donc, tu fais fichier binaire. Déjà, vous allez trouver que c'est un. Attendez, j'ai téléchargé ici quelques versions. Voilà. J'ai téléchargé la 3, la 2. Je crois que j'ai travaillé avec celle-là, avec 64 bits. Vous voyez, votre processeur, vous voyez, est-ce que vous téléchargez la 32 bits ou la 64 bits, et ça va être un fichier zippé. Donc, c'est la version dézippée. C'est un exécutable, fichier zippé exécutable. Vous n'avez rien à compiler. C'est-à-dire que vous allez trouver vos includes déjà prêts, vous allez trouver les bibliothèques déjà واجدين. Par exemple, il y a pour Visual Studio, c'est-à-dire la bibliothèque WAJDA pour Visual Studio 2012, pour 2010, pour 2013, vous copiez celui qui la DLL et la librairie qui vous conviennent. D'accord? Donc, include, c'est le même. C'est .h, et header, c'est le même. Selon votre système, selon votre compilateur, selon votre environnement de travail, les librairies que vous allez utiliser. D'accord? Donc, c'est assez simple. Maintenant, je travaille avec celle-là, libmingui. Parce qu'avec CodeBlocks, j'utilise le compilateur. Donc, j'ai pris les bibliothèques. La DLL, il y a les DLL et il y a les .a. Les lib, ça c'est les points lib. .a, .lib, c'est la même chose. Et les DLL. Plus les headers. Les headers, c'est celui. D'accord, donc les fichiers, c'est quoi? Quand vous téléchargez, vous allez sur le site, vous allez trouver la version source, le code source. Il faudrait tout que vous créez les fichiers binaires. Et vous allez trouver les fichiers binaires, c'est-à-dire précompilés, WAJD, la bibliothèque WAJDA, prête. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Par contre, il faut choisir vraiment celles qui conviennent à votre système. D'un côté, il y a le système, 64 bits ou la 32 bits. Et d'un autre côté, il y a le compilateur. Donc, il faut choisir à la fois votre système, votre compilateur et vous travaillez. Si vous travaillez CodeBlocks, GW, libmingui. Copier les données. Alors, je travaille avec cela et ça marche. D'accord? Ou bien 32 ou bien 64 bits. Okay, donc, vous téléchargez le fichier qui vous convient. Vous le dézippez. Créer un dossier, moi j'ai créé un dossier. Est-ce que vous suivez? De toute façon, je vais vous envoyer l'enregistrement, comme ça, même si je pense que dans l'enregistrement, il n'y aura pas de coupure, j'espère. Voilà. Au moins, si vous ratez une étape, vous allez pouvoir le refaire. Voilà. Donc, moi, j'ai créé le fichier GLFW dans mon programme, avec les autres programmes. J'ai fait juste ce qui me convient. Je n'ai pas mis tous les fichiers binaires. Peut-être juste la partie qui convient à mon compilateur. Voilà. Donc, j'ai copié le dossier include et le dossier lib. Include, bon, il y avait un seul dossier. Et le dossier lib, j'ai choisi celui qui... Voilà, j'ai choisi un Mingui. Donc, Thomas, vous pouvez choisir Visual Studio si vous voulez. Vous pouvez choisir celui-là pour CodeBlocks. Si vous travaillez avec Eclipse ou la autre chose, vous devez le créer par contre. Donc, téléchargez le source. Et vous... avec quoi? Et puis, lancement d'écran. Alors, lancement avec le truc. Il y a le... CMake, voilà, avec CMake. Avec CMake, vous créez vous compilez, vous créez le fichier binaire. Dans CMake, vous choisissez
Eclipse, 32 bits, et vous choisissez toutes vos caractéristiques. Mais bon, voilà, je ne peux pas vous compliquer la vie. Prenez déjà ce qui est déjà précompilé Wedge. Ok, donc voilà, j'ai des IP et j'ai pris des fichiers qui m'intéressent. Ok, voilà, et j'ai copié vers le dossier vers mon dossier. Après, je crée la DLL, vous la copiez dans un fichier, dans le dossier système, donc système 32. Si vous travaillez avec 32 bits, ou le système, tout court, si vous travaillez avec 64 bits. Donc, ou bien système 32. À la avec quoi vous travaillez. Maintenant, Visual Studio, tu VC, tout ça, VC. Pardon. Attends. Là, c'est ta Visual Studio. Tu as 2010, 2013, 2015, 2017 et 2019. Si vous travaillez avec Visual Studio, vous prenez celle qui correspond. Par exemple, la D, VC 2017, et vous copiez ça. Vous copiez ça dans le fichier avec lequel, par exemple, on va travailler. Vous pouvez faire le lien directement vers ce fichier-là, mais le fichier, je risque de le supprimer mon ordinateur. Ce fichier contient toutes les binaires, tout, même les autres compilateurs, les méthodes. Donc, tout le monde vous des IP, vous copiez les libres qui conviennent à votre compilateur. Vous les copiez dans un fichier, vous pouvez supprimer. Vous copiez, vous créez un dossier, vous copiez ce méthodlib. Ce méthodlib, en fait, à la base, c'était celui-là. C'était ça. C'est le dossier que j'ai pris. J'ai pris ce dossier. Donc, je l'ai renommé lib. Après, dans CodeBlocks, je vais faire le lien vers lib, à dire. D'accord? Donc, j'ai copié include et j'ai copié ça. L'IRTEM avec Studio 2015, il copié include et il copie ça. Ok? Dans la NIF système 32, voilà. L'IRTEM 64 bits, il l'autre dossier, il télécharge l'autre dossier dans 64 bits. Il copie Visual Studio 2015, il copie include. Et puis c'est tout. Mais c'est tout pour les dossiers, les fichiers dont on a besoin. Il faut les configurer CodeBlocks. Alors, comment on fait? Bon, d'abord la DLL. Et la DLL, avec la DLL. Avec les libres, il y a un fichier DLL. Bon, mais à la base, il y avait le DLL. La DLL, les libres dans le dossier que j'ai appelé lib. La DLL, vous la copiez dans le fichier système. Alors, si vous avez un problème avec la DLL, normalement, fichier système, il y a la variable d'environnement path, qui fait le lien qui envoie votre programme vers la DLL qui est dans le fichier système. Si jamais la compilation, vous avez un problème ou comme il n'y a pas de DLL, vous la copiez directement à votre exécutable, à côté dans le dossier de votre projet. Moi, ça m'arrive des fois de le faire. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas des fois. Il la retrouve pas malgré il y a la variable d'environnement, mais bon. S'il y a un problème, vous la copiez dans le dossier de votre projet, à côté de votre exécutable, et ça marchera. Vous créez un projet, application console, bien sûr. Vous trouvez les options de compilation. Build option. Donc, je vous montre. Voilà, j'ai créé un projet, opération console, propriété du projet. La DLL, vous la copiez dans le fichier système. Dossier système. Système. C'est user, ou là, comment ça s'appelle
C, Windows, système si vous travaillez en 64 bits ou bien système 32 si vous travaillez en 32 bits. Celui-là ou celui-là. Copiez les deux. Je ne peux pas vous casser la tête. Copiez là ou là, l'ADL de ces systèmes. D'accord? Il y a la variable d'environnement. Normalement, elle est toujours créée. Elle oriente votre compilateur là-dessus. Si vous avez une erreur de DLL, la compilation, l'exécution, vous copierez votre projet. Alors, vous allez dans les propriétés de votre projet. Alors, vous voyez qu'on j'ouvre CodeBlocks. Très bien. Propriété du projet. Voilà. Donc, il y a les onglets Linker Setting ou Stage Directory. C'est ce que vous allez. Alors, dans Linker Setting, vous allez mettre le chemin à OpenGL, au libre OpenGL. Il y a des libres OpenGL, vous allez la trouver le dossier de votre compilateur. Là, je l'ai trouvé dans CodeBlocks. Donc, programme file, CodeBlocks, min.gw, dans le bit, libre open. C'est plein, une grande liste de bibliothèques, de librairies, vous allez trouver libre OpenGL. D'accord? Vous ne la téléchargez pas, elle existe déjà. Comme elle y est. Dans Windows, elle y est. Mais bon, dans les autres, si vous avez un autre système d'exploitation, vous allez la trouver. Là, vous mettez le lien vers LibreOpenGL, vous add Z2, vous mettez le lien vers les deux librairies, les copies de RAM. D'accord? GLW 64, je travaille avec GLW 64. Je travaille avec ça. Je fais un test en 32 bits, mais je fais un test en 64 bits. Donc, GLW. Moi, j'ai appelé Hector parce que j'ai un autre GLW. Donc, vous mettez le lien vers les deux libres que vous avez copiés tout à l'heure. Aussi, j'ai dû rajouter un lien vers libgdi 32. Donc, elle n'était pas dans les manuels. Donc, à la fin, l'exécution, j'ai eu une erreur. Après, j'ai trouvé les forums qu'il fallait rajouter libgdi. Donc, les trois, OpenGL et GLW seulement. Si vous avez un problème avec l'exécution, zéro libgdi. Libgdi, elle existe, elle est dans le système. Vous ne la téléchargez pas, elle existe. Il faut juste mettre le chemin vers elle, ici. Voilà, donc on a les libres. Si je délectorise, c'est là où le compilateur il va chercher, par exemple, pour les include, qui me dit par exemple dans mon code. Dans mon code, je vais mettre include glfw3.h. Oui, où il va trouver glfw3.h? Il va aller la chercher ici. Compiler, il va la trouver ici. Donc, je fais le lien vers mon include. Mon include, normalement, qu'est-ce que je trouve à l'intérieur? Include. À l'intérieur, je trouve glfw/glfw3.h. D'accord? Donc, si dans le... Alors, je vois là, include, include. Dans l'include, il y a un autre dossier, glfw3. À l'intérieur de glfw3, il y a glfw3.h. Donc, les directives, include glfw3/glfw3.h. Donc, quand vous juste include glfw3.h, il faut
vous pouvez mettre include GLFW3. Par contre, les propriétés, vous mettez le chemin jusqu'à include / GLFW. Comme ça, il va directement à l'intérieur de GLFW et c'est directement GLFW3.h. Si vous faites ça comme moi, d'accord. L'essentiel, vous lui montrez où est-ce qu'ils sont les headers. Et aussi, tu as le lien vers les libs. Donc, les libs, c'est celle que vous avez ajoutée ici, head switch. Vous remettez le lien vers le dossier qui les contient. Donc, vous avez ici compiler linker, le lien vers les headers et le lien vers les libs. Et maintenant, vous mettez la liste des libs. Vous avez deux tâches à faire. Donc, la liste des libs, linker setting, et les chemins, tu as le header et tu as les libs, search directory. Ça sont tout écrit ici. Voilà. Vous avez mis, je trouve que okay. La liste des libs et les chemins. Tu as les deux aussi, tu as la bibliothèque. Les chemins, tu as les headers et les chemins, tu as les libs. Et maintenant, ça y est, vous pouvez travailler. GLFW est configuré avec CodeBlocks et configuré avec ce projet. D'accord? Tu les propriétés du projet. C'est-à-dire, si je crée un autre projet, il ne va pas le reconnaître. Hein. Vous pouvez déroger les propriétés, voilà, les propriétés de CodeBlocks. Setting, compiler. Et je mets, regardez, c'est la même chose. Par contre, ça ne concerne pas que le projet. Là, je mets la liste des libres, là, je mets la liste, le chemin vers le header, et ici, je mets le chemin vers les libres. Je peux le faire. Si je le fais ici, tu as CodeBlocks, mais si tu as le projet, ce n'est pas la propriété du projet, des settings globales pour CodeBlocks. Si je le fais ici, tous les projets, je les crée, ils seront configurés. Donc, à chaque fois, chaque projet, je le reconfigure. Donc, ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que si je crée un projet qui n'a rien à voir avec GLFW et qui concerne autre chose, il sera obligé de les dépendances. Les dépendances de GLFW alors que je ne sais pas. Comme tout. Vous avez le choix. Bon, c'est-à-dire, si pour le moment, vous travaillez, vous faites plusieurs TP avec votre CodeBlocks. Vous faites TP tel module Tana, puis vous faites TP avec un autre module, d'un autre module. D'accord? Et ce ne serait pas intéressant, nous, quand dérouler les propriétés pour CodeBlocks globalement. Parce que comme ça, même les autres modules, comme OpenCV par exemple, un autre TP, et comme GLFW, comme projet d'accord. Mais si vous travaillez que des projets GLFW, vous pouvez mettre un lien, une fois pour toutes, les premiers projets, deuxième projet, troisième projet, en 3.2, je dois faire la propriété du projet pour mettre la config. Vous ne serez pas obligé de le faire à chaque fois. D'accord? Donc, mais en même temps, la config pour le projet, c'est pas grande chose, hein, donc c'est rapide. Vous faites les liens Hadoop et ça marche. Donc, faites comme vous voulez. L'essentiel, vous avez compris hein, que vous avez deux manières de faire, ou bien dans CodeBlocks pour tous les projets, tout, même les qui ne concernent pas OpenGL, ou bien individuellement dans les propriétés de chaque projet. OK? Oui. Répondez-moi, moi que je sache que je suis pas, qu'il n'y a pas une coupure et que je parle toute seule. Très bien, ok. Ensuite, vous avez créé le projet, vous l'avez configuré. Vous pouvez commencer commencer à afficher quelque chose. Donc le include en premier lieu.
D'accord, sinon vous ne pouvez pas faire de fenêtre. On est obligé de passer par les bibliothèques pour l'interface. On l'initialise, GLFW3. Donc on initialise, on peut faire directement, c'est-à-dire l'instruction pour initialiser, c'est ça, GLFW init. On peut faire directement GLFW init, point virgule. Mais c'est bien toujours de mettre, si ça n'initialise pas, on affiche un message d'erreur. C'est plus propre. D'accord? Ensuite, donc, je vais directement dans le main. Hein. Donc, je crée une application console, j'aurai int main directement. Donc, à l'intérieur du main, j'initialise GLFW. Je crée la fenêtre. Donc, là, je déclare window, je déclare la fenêtre, GLFW window. Je la crée. Donc, ça, c'est les dimensions de la fenêtre. Ça, c'est le titre. On peut plus tard changer les dimensions. Là, c'est pour au cas où il y a un problème. Donc, l'instruction, c'est celle-là, create window. Mais si jamais, je peux faire, si le window n'a pas été créé, n'a pas été terminé, c'est-à-dire fermer tout GLFW. Et une fois créé, donc en sortant maintenant, ça veut dire que ça a été fait avec succès, parce que sinon je serais sorti. J'aurais fermé le programme. Donc, une fois que c'est la fenêtre créée, je la définis comme contexte court. Donc, Windows. Je l'ai appelé Windows. Vous l'appelez comme ça, c'est juste une variable. Vous l'appelez comme vous voulez. Je la définis comme contexte court. D'accord? Donc, j'initialise GLFW. Je définis, je crée la fenêtre. Je définis la couleur d'arrière-plan, GL, Clear Color. Après, regardez, la différence entre ces deux fonctions, elle est GLFW ou elle est GL. Donc, elle est une fonction GLFW, elle est une fonction GL. Clear Color, c'est la fonction pour effacer. Mais quand je dis effacer, c'est parce que l'arrière-plan, c'est lui qui... C'est-à-dire si je colorie l'arrière-plan, si je dessine, je colorie, ensuite je colorie l'arrière-plan, je suis en train d'effacer ce que j'ai dessiné. Comme si que je dessin, ensuite je peins par-dessus. Eh bien, c'est moins clair. Donc, voilà. Non, on va d'abord effacer chez GL Clear. Après, on va dessiner. On ne va pas dessiner après effacer. C'est logique. Mais avant d'effacer, je définis la couleur. Là, c'est une sorte de gris 0,5 adossé RGB. Donc, c'est de 0 à 1. 0, c'est noir, 1, c'est blanc. Si je mets... En bas, on va changer la couleur, vous allez voir. Et on fait une combinaison de rouge, vert, bleu. Et avec différents dégradés de rouge, vert, bleu. On a 0,5, 0,5, 0,5. Et c'est pour la transparence, mais bon, c'est toujours à 1. On ne va pas faire l'arrière-plan transparent. On va l'utiliser pour les objets. 0,5, 0,5, 0,5, ça va faire un gris. Maintenant, j'ai créé la fenêtre et j'ai défini la couleur de l'arrière-plan. Je l'ai juste défini. Ensuite, je vais créer cette fonction while. C'est important. S'il n'y a pas cette fonction, je suis toujours à l'intérieur, cette boucle, pardon. La boucle, elle est toujours à l'intérieur du main. S'il n'y a pas cette boucle, il n'y a rien sur l'écran. La boucle, c'est la boucle qui va afficher. Le dessin, il va passer par cette boucle. Tout ce qui est affichage, il va passer par cette boucle. C'est-à-dire, je peux faire, juste avant, je peux faire des calculs. Je peux définir les vertex, plutôt les vertex, les sommets dans les objets. Je peux définir, calculer leur position. Je peux faire tout le travail que je veux. Mais si je ne fais pas while et je mets l'instruction qui affiche à l'intérieur de cette boucle, il ne se passe rien sur l'écran. Donc, la boucle, il y a l'affichage. C'est la boucle d'affichage. C'est une boucle, donc elle s'exécute après le temps. L'affichage, il n'y a pas de permanent. Quand c'est la même chose qui est affichée, donc ce que j'ai affiché,
Donc, il n'y a pas de mouvement. Mais quand ça change, les positions changent, par exemple, sachant que c'est une boucle, et la position de l'affichage change, ça va être une sorte de mouvement. Ça va être animé. D'accord, mais on y arrivera petit à petit, pas seul. Là, pour le moment, on va juste ouvrir une fenêtre. Donc, GL clear, GL color buffer bit. GL color buffer bit, c'est celle que j'ai définie ici. C'est le buffer de couleur que j'ai défini ici. Donc, j'efface. Là, j'ai défini une couleur. Attendez, allez me dire en commentaire, donc, qu'est-ce que je fais pour le début? J'efface, c'est-à-dire je colorie l'arrière-plan. GL swap buffers. Rien, j'affiche. Tout ce que je dessine, en fait, le dessin, il se passe ici. Donc, à l'intérieur de la boucle d'affichage, bien sûr. Donc, à l'intérieur de la boucle d'affichage, toujours le dessin, il se fait dans ce while. Je commence par mettre la couleur de l'arrière-plan. Ensuite, je dessine. Ensuite, le buffer. J'ai dessiné dans un buffer, en fait. Et soit buffer, elle va envoyer l'information, le buffer affichage sur la fenêtre. Alors, swap buffers, regardez. Donc, en fait, il y a deux buffers. Il y a un qui est utilisé. Je suis en train d'afficher, de dessiner dessus, tandis que l'autre, il est déjà affiché. Voilà, des swap, ils vont être permutés. Celui que je dessine dessus, je l'affiche, et je prends celui qui était affiché, je redessine dessus. Parce que comme ça, c'est une boucle. Pas dans permanence. Elle dessine. Donc, elle prend un buffer, elle dessine dessus. Elle l'affiche, tandis que le deuxième, donc quand le premier qui est affiché, le deuxième, il est là pour le dessin. Une fois qu'elle termine le dessin, elle permute. Celui qui était utilisé pour le dessin, il va être affiché. Celui qui était affiché, elle le reprend, effacer ou t'exécuter toutes ces instructions. Dessiner faux. Enfin, effacer si je mets GL clear. Si je mets pas GL clear, elle efface pas. Elle redessine sur l'ancien dessin. D'accord. On peut faire ce genre de test. Dessiner sur un dessin. Il faut effacer, il faut initialiser la matrice, les vertex, sinon tu vas mal sans arrêt, ainsi de suite. Ça, on va faire tous ces tests-là. Ne vous inquiétez pas, pour le moment. Ça, c'est la boucle d'affichage. Je fais while window should close. Donc, tant que la fenêtre n'est pas fermée. En général, cette instruction, on la met toujours au début de la boucle. On dessine, donc le dessin, mais elle n'en fait pas le dessin. Soit buffers, elle envoie le dessin, elle l'envoie sur la fenêtre. Les deux instructions. Donc elle envoie le dessin sur la fenêtre. En sortant de la boucle, je ferme la fenêtre. Donc on a destroy window, c'est-à-dire j'ai terminé. Donc tout ce que j'ai fait, j'ai colorié l'arrière-plan et j'ai affiché. C'est tout. Tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé la fenêtre, bien sûr. J'ai créé la fenêtre, j'ai précisé ses dimensions, j'ai précisé son titre et je l'ai affiché. Alors, vous voyez la fenêtre. OpenGL TP1, c'est le titre que j'ai donné, les dimensions que j'ai données et la couleur que j'ai donnée. Ok, vous voyez? Alors, regardez. Très bien. Donc, regardez ici, par exemple, je vais changer. Je change. Ça, c'est le titre. Donc, juste TP1. Ça, c'est les dimensions.
J'ai changé les dimensions, j'ai changé le titre, je change la couleur. Je vais mettre plus de bleu, par exemple. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Voici la fenêtre. Après qu'il déroule les événements, on pourra rajouter un événement dès que j'appuie sur échappe. Voilà, moi je parce que j'ai pas fait, mais c'est dans la boucle un événement. Dès que j'appuie sur échappe, la fenêtre se ferme, par exemple, au lieu d'aller la fermer manuellement. J'appuie sur échappe ou je choisis le bouton que je veux et je ferme la fenêtre juste avec un bouton. Donc, voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'il y a. Je vous ai rajouté un petit dessin simple aussi. Donc, à ce niveau, ce qu'on a fait, on a juste créé une fenêtre, on l'a affiché. Okay. Je peux faire un petit dessin, un petit triangle. Donc, le dessin, dans OpenGL, l'ancien OpenGL, dès que vous voyez GL Begin, GL End et les sommes à l'intérieur, c'est l'ancien OpenGL. C'est pas l'OpenGL moderne. Mais il est toujours fonctionnel. C'est-à-dire les instructions à l'ancien OpenGL, elles sont dépréciées. Elles ne sont pas supprimées, elles sont dépréciées. Ça veut dire que oui, il vaut mieux ne pas, si vous faites un projet important, c'est-à-dire pour vous, professionnel, ou même quelque chose de personnel, mais chez professionnel, que vous voulez que ça dure dans le temps, il vaut mieux ne pas utiliser les instructions dépréciées. Parce qu'à un certain moment, comme ça marche, du jour au lendemain, ça ne va plus marcher. Mais Malish, il faut quand même. Moi, je préfère vous les montrer. Déjà, vous les reconnaîtrez. Quand vous voyez un projet de GL, la structure terreau, vous voyez les instructions intérieures, il faut déjà ce que c'est de l'ancien ou du moderne. En même temps, vous voyez la différence entre l'ancien et le moderne parce que c'est une grande différence. Le principe, mais c'est juste les fonctions les tibetlo, mais c'est donc c'est le moderne, il utilise la technologie graphique, c'est-à-dire les calculs, ils se font la graphique, ils se font pas CPU. Ok, donc GL Begin, GL End, vous mettez après GL Begin l'objet à dessiner, donc il y a des objets basiques, genre triangle, quad, je vous ai mis des exemples ici. Voilà, GL Points, GL Quads, GL Lines. Alors, si vous mettez GL Quads, triangles, triangles, donc c'est au pluriel. Hein. C'est-à-dire ici, triangles, on peut avoir plusieurs triangles. J'ai un seul triangle. Là, j'ai mis un seul. Et un triangle, c'est quoi? C'est 3 vertex. Donc, à l'intérieur de GL Triangles, il va prendre 1, 2, 3, premier triangle. 1, 2, 3, deuxième triangle. 1, 2, 3, troisième triangle, ainsi de suite. Donc, les 3 premiers vertex, ça sera le premier triangle, les 3 deuxièmes vertex, ça sera les deuxièmes triangles, ainsi de suite. Si vous faites GL Quads, il va prendre 4 vertex. Il est le premier quad. Ensuite, 4 vertex, il est le deuxième quad, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas mettre triangle plus quad, le même GL Begin, GL End. D'accord. Alors, voilà, je voulais juste vous définir un vertex de I. Donc, vertex X, T. X, c'est le nombre de dimensions. Là, c'est un dessin 2D que je fais. Je fais un triangle, regardez ce que je vais dessiner. Juste un triangle comme ça, 2D. Sur le plan, d'ailleurs, X, Y. Donc,
Si la fenêtre suffit, je relève. Un vertex 2D, alors sur le plan, oui, il a deux coordonnées, x, y seulement. C'est-à-dire, on va un dessin, x, y, z. Ici, je ne vais pas laisser 2, je vais mettre 3. Vertex 3. Alors, i, c'est quoi? C'est le type de la coordonnée. I pour integer. Si j'ai un float, je mets f. Double, je mets d. On va voir où c'est clair quand on travaille avec integer. Pourquoi? Pour le moment, parce que regardez, manish derrière la projection. On est juste un dessin simple. Une fenêtre et je dessine dessus. Dans ce cas, les coordonnées, tous les coordonnées, ils sont dans l'intervalle -1, 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fenêtre, elle est considérée comme un repère, comme ça. Là, c'est 1, 1, -1, -1. Et le repère, l'origine du repère ici, 0, 0 ici. Attendez, je vais faire un petit... D'accord? Je fais la fenêtre Paint. Donc ça c'est la fenêtre. Très bien. Donc vous avez la fenêtre comme c'est ça. La fenêtre. Quand j'ai pas fait de projection, madame ما درناش les projections. نحب نديرو le cours ومن بعد باش تفهموا كي نديرو les projections. D'accord? Donc la fenêtre elle est comme ça. Ici, c'est 0, 0. Ici, c'est 1, 0. Non, c'est 0. 1. Donc x, y. Hein. Ici, c'est -1, 0. Et là, c'est 0. Donc x, 0. Y, -1. Regardons les coordonnées. Pour le moment. C'est-à-dire quand j'ouvre la fenêtre et je commence directement à dessiner dessus. Sans faire de matrice de projection et tout. Ok? J'ouvre une fenêtre. Tout ce que je suis dans cet intervalle. X maximum, c'est 1. Minimum, c'est -1. Y maximum, c'est 1. Minimum, c'est -1. Et le repère, l'origine, elle est au milieu de la fenêtre. Donc le triangle, tel que je l'ai dessiné là. Donc ce vertex, c'est 1, 0. Ce vertex, c'est 0, 1. Ce vertex, c'est -1, 0. جاتني هكا le triangle. Ok? Je vais faire le triangle. Bon, donc j'ai le begin, j'ai mis quoi? Triangles. Donc 0, 1. Donc c'est là que j'ai les... Allez, je peux changer les vertex, je ne vais pas afficher la même chose que sur l'exemple. 0, 1.
Premier vertex 0, 1. Ici, en haut. Ensuite, moins 1, 0. Ici. Ensuite, 0, moins 1. Alors, donc, mon triangle, il connecte sur le côté. D'accord? Ce sera comme ça, mon triangle. J'enlève le dernier texte parce que c'est pas un quad. C'est ce que je dois obtenir. Voilà. D'accord? Donc 0, 1, moins 1, 0, 0, moins 1. Si je veux faire comme dans l'exemple, comme dans le Hadaya, c'est 1, 0, 0, 1, moins 1, 0. Ok. Je peux changer la couleur de l'objet avec cette instruction. GL Color 3F. Quand je fais GL Color, donc ici c'est quelle couleur? Ah, c'est pas blanc. Non, ici. Là, regarde. 1, 0, 0. Elle la couleur chaude. Oui, voilà. C'est pas 1, 1, 1. C'est red. Voilà, c'est ça. C'est rouge. Le gris, je l'ai défini pour l'arrière-plan. GL Clear Color. Il y a la couleur d'arrière-plan. 05, 05, 0. 05, 05, 05, c'était gris. Là, j'ai mis plus de bleu. Donc, j'ai un petit peu violet, un petit peu bizarre. Voilà, un peu gris. 0,5. Je remets l'arrière-plan à gris. La GL Color, c'est pour le dessin. Le dessin, il est rouge. Un grand triangle, normalement, il va être rouge. Voilà. Dans l'OpenGL moderne, on ne va pas utiliser cette instruction. On va laisser tenir GPU, il colorie les pixels. D'accord? Donc GPU, lors de l'affichage, on passe en 3D, le 2D, qui est de la pixelisation. Il va prendre chaque pixel et les colorer. Et ça, on va le faire avec les shaders. Mais bon, je préfère commencer par là, comme ça, vous commencez par ça, pour assimiler, canaliser comme directement les shaders, vous n'allez rien comprendre. Ok. Donc, on a affiché un triangle. Oui, bien sûr. Tu peux donner 0. Attends. Non, pour la couleur d'arrière-plan, la même pour cette couleur. Regarde, c'est un float. C'est un float, donc un des 0,5. Je peux mettre 0,55. Je peux mettre 0,62. Je sais pas, 38. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Tu composes ta couleur qui me tape. Tu la composes. C'est exactement comme tu l'as écrit. C'est une normalisation. Des 0,1, c'est une normalisation. En fait, 0 255. Donc, tu normalises, tu divises comme tu viens de me l'écrire et ça marche. Tu trouves la fraction.
Tu trouves la fraction et tu composes ta couleur. Donc là ou là, la même chose. De toute façon, le système de couleurs, même les shaders, c'est ce qu'on va utiliser. On va utiliser toujours de la combinaison des trois couleurs. La même chose. Ok. Un dernier point. Donc, vous avez dessiné, à cette étape, vous avez dessiné. Vous avez affiché une fenêtre avec un triangle. Bon, modifier la couleur de la reste, ça c'est facile. Dessiner un triangle à l'intérieur du triangle. Donc, à l'intérieur de celui-là, on dessine un triangle. Ça veut dire qu'il doit être plus petit. C'est ce que je veux que vous dessinez, vous fassiez. Vous devez dessiner un triangle plus petit. Vous changez la couleur. Parce que sinon, on ne va pas le voir. Maintenant, si je ne fais pas GL Color 3F, il va me dessiner en blanc. Il va me dessiner en blanc. Si je dessine, avec ce triangle, je mets encore 3 autres vertex et je dessine un autre triangle plus petit positionné à l'intérieur de celui-là. Si je n'utilise pas GL Color 3F pour changer de couleur, GL Color 3F, je peux la mettre à l'extérieur de GL Begin comme je peux la mettre à l'intérieur. Je peux la mettre à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, si je vais dessiner un autre triangle à l'intérieur, c'est-à-dire, attends, je prends sur je dessine à l'intérieur, c'est-à-dire comme ça. Il faut que je change déjà de... Voilà, j'ai changé de couleur, sinon ça sert à rien. Si je garde la même couleur, je reste toujours en noir, je ne vais pas le voir. Ça va se dessiner, mais je ne vais pas le voir. Là, le dessin n'était pas... Je n'ai pas bien fermé le triangle ici. Voilà. Donc, je dois changer de couleur avec l'instruction avec GL. Je dois dessiner un autre dessin. Par contre, les vertex, cette fois-ci, je les positionne. Qu'est-ce que vous remarquez? La position de ce vertex à Torel, par exemple. Celui-là. À Torel, les coordonnées. J'ai 3 vertex. Donc, je dois donner XY, XY, XY. Voilà, c'est un 0, c'est un 0, donc il ne faut pas oublier de changer les instructions de telle sorte que là, on ne met pas un integer. Donc, ce n'est pas I, ce n'est pas 2I, c'est 2F. D'accord? Faut pas oublier. Si vous mettez 2I, ou dès le 0,75, il ne va pas prendre sur le 0. D'accord? Donc, il faut changer ici. Il ne faut pas laisser I. Il faut mettre F. F ou la D, je pense. Les deux, ça va marcher. D'accord? Donc, faites attention à ça. Vertex 2. Alors, après, c'est un float, c'est pas un integer. Donc, je vous laisse faire ça. Je vous laisse dessiner. Des rêves comme ça. Vous téléchargez le truc, vous configurez la même chose, vous faites un triangle qui prend toute la fenêtre et à l'intérieur, donc et on tourne à les coordonnées, l'essentiel qu'il soit plus petit que celui, c'est-à-dire 0,1. Donc, il faut penser à changer l'instruction. Sinon, il faut aussi penser à changer la couleur. Si vous ne changez pas la couleur aussi, c'est pas, vous ne verrez rien. Vous allez dire, ah, il ne s'affiche pas, alors que c'est juste qu'il s'affiche de la même couleur sur la même couleur. Ton sur ton, ça va pas. Ok? Donc, je vous laisse faire les 3 questions. Dessiner un triangle, ça c'est juste pour tester begin and avec d'autres coordonnées. Dessiner un quadrilatère
Donc, ouais, il faut rajouter le quatrième vertex. Dessiner un quadrilatère avec triangles. Alors, comment vous faites ça? Dessiner un carré ou un rectangle avec triangles. Qu'est-ce que vous faites? Deux triangles, exactement. Voilà. Donc, là, un triangle. Et un deuxième triangle, il faut, je me pensais bien sûr qu'il soit collé au premier triangle, donc ils auront tous les vertex en commun. Donc, par exemple, si je le mets comme ça, le deuxième triangle, ils auront les deux vertex en commun, 0, 1 et 0, moins 1. Donc, je dessine le premier triangle, donc 3 sommets, ensuite encore 3 sommets. Donc, 6 sommets. Les 6 sommets, les deux, ils vont se répéter. Ils vont se répéter 2 fois. Voilà. Pour commencer, faites ça, juste ça, pour commencer. Juste des petits dessins simples sur la fenêtre. Donc, n'oubliez pas les coordonnées. Donc, le maximum de la fenêtre, le maximum, le bout, quelle que soit la dimension de votre fenêtre, hein, c'est 1 et moins 1. On est sur Y, la même chose. 1 et moins 1. D'accord? Après, je vais vous introduire à chaque fois. Bon, comme on va rajouter au moins une séance avec OpenGL2, donc je vais vous parler des matrices et tout ça. On va faire un dessin collé à l'écran, mais on peut l'éloigner, on peut faire un 3D, directement un dessin 3D. Ensuite, pour faire de l'OpenGL moderne, je vous introduirai peut-être, on sera obligé d'introduire aussi une autre bibliothèque, plusieurs bibliothèques. Une bibliothèque pour nous faciliter le calcul, une bibliothèque pour l'affichage. Mais bon, c'est assez. On les intègre toujours de la même manière qu'on a fait pour GLFW. D'accord, pour le moment, installez juste GLFW. Choisissez votre système, votre IDE. Si vous travaillez avec Visual, vous êtes à l'aise, allez, vous pouvez continuer. Il faut juste prendre le dossier qui correspond. Si vous travaillez avec un autre, bon, je vous déconseille, mais si vous voulez créer vous-même vos fichiers binaires, vous pouvez, avec CMake. Vous téléchargez le source de la bibliothèque et dans CMake, vous cherchez, il y a des tutos sur Internet pour utiliser CMake, vous créez vos fichiers binaires. Après, vous faites la même chose que là, c'est-à-dire il faut juste les configurer dans Codefox une fois créé. Et donc, la prochaine séance, Inch'Allah, en présentiel, j'espère, je verrai, j'espère que pour tout le monde, ça aura marché, au moins ça. Parce que si ça marche, c'est-à-dire si vous avez vos triangles, vous pouvez faire votre deuxième séance, on parle un peu, c'est-à-dire beaucoup avancer dans la deuxième séance. Donc, il n'y aura pas de problème. Par contre, ceux les pentanges, encore le triangle, ça veut dire un problème, la configuration. Ça va, vous ne pouvez pas travailler la deuxième séance. Donc, il faut vraiment arriver à faire à ce point-là, arriver ici. Si vous avez des soucis d'installation, là, vous pouvez envoyer un mail. OK. Je vais vous mettre... je vais mettre la vidéo sur une playlist et je vous envoie le lien.
pas s'ils vont les garder pour jeudi, parce que on m'avait dit qu'ils voulaient faire une journée, toute la journée des TP. Donc ça se pourrait que ce soit la journée du TP. Ça se pourrait que ce soit mardi. Non, chez mardi, un truc. Mercredi. Ça se pourrait que ça passe à mercredi. Voilà. Mais je ne sais pas encore. Pour le moment, je ne sais pas encore. On nous avait demandé de faire un groupe, 2 séances pour un groupe. Et la semaine d'après, 2 séances pour un autre groupe. Je n'ai jamais travaillé comme ça. Je ne sais pas si ça va être possible, si ça va être bien pour vous de faire 2 séances de suite. On a 2 heures, donc je ne peux pas faire 2 séances comme d'habitude, mais je vais faire 1 séance et demie, genre, par rapport à ce que je fais d'habitude. Si je serais obligée de travailler comme ça. Mais moi, ça m'embête qu'un groupe fasse quelque chose et que l'autre groupe fait la semaine d'après pour qu'il la fasse. Je ne sais pas. Et vous avez déjà fait ce système? L'année passée, normalement, ça n'a pas marché. Vous n'avez pas fait ce système. Tu as un TP chaque 15 jours. Ouais. Si on sera obligé de le faire, on verra, on va s'adapter. Si on n'est pas obligé de le faire, c'est tant mieux. Mais en même temps, les séances, elles durent que 1 heure. Donc. Mais bon, dans tous les cas, on va adapter. Même le contenu, je vais l'adapter. C'est-à-dire, je ne fais pas le même contenu que d'habitude. Si c'est 1 heure, je vais l'adapter. Si c'est 2 heures, je vais l'adapter. Si c'est 1 heure et demie, bon, ça ne sera pas 1 heure et demie. Oui, c'est peu. C'est pour ça qu'ils voulaient qu'on fasse 2 séances de suite, c'est-à-dire 2 heures, mais avec le même groupe. Et 1 fois par 15 jours. 1 fois par 15 jours, 2 heures. Mais pour 2 heures, c'est pas un TP non plus. Pour moi, par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est un TP et demi. Peut-être que ça sera bien. On verra. D'accord? Donc, d'ici, je peux tourner les salles, on décidera exactement ce qu'on va faire et aussi par rapport aux autres enseignants, parce que vous faites les TP en parallèle. Oui, mais les 2 groupes, c'est pas possible. Oui, moi c'est ce que je voudrais faire, c'est un TP chaque semaine de 1h30, c'est clair. Mais 2 groupes, vous êtes nombreux déjà, la dernière fois, le cours, vous étiez nombreux. 2 groupes, un TP. Sauf si on nous donne les salles nouveau bloc. Nouveau bloc, les grandes salles, peut-être. Mais on fera peut-être une séance de 2 heures chaque semaine. On va s'adapter, c'est pas un problème. D'accord? On va trouver un bon équilibre. Mais aussi, dites-moi ce que vous convenez avec les autres modules. Comme ça, Galaxy, on fera la même chose. D'accord. Donc, s'il vous plaît, réalisez ce premier TP. Comme ça, le deuxième, vous allez le faire. Vous n'allez pas perdre avec le temps. Très bien, merci. Et à lundi, Inch'Allah.